Amis de partout, chers frères et sœurs dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous tous. Merci comme toujours de votre écoute et merci également de vous abonner à notre chaîne, de commenter, liker et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Si vous ne l'avez pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer votre cloche pour pouvoir recevoir des notifications chaque fois que nous sommes dans l'air. Cette étude biblique est également disponible en anglais et en créole sur notre chaîne. Si vous souhaitez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. This Bible study is also available in English and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Étude biblique ça disponible tout en anglais à créole sur channel là. Si tu as écouté dans l'autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisis langue où tu as écouté. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il bénisse l'étude de sa parole. Dans cette étude biblique, j'aimerais que nous prenions un peu de temps de réfléchir et de méditer un peu sur le jugement de Dieu et ses conséquences. Imaginez être convoqué au tribunal non pas par un juge humain, mais par Dieu lui-même. Être convoqué au tribunal par Dieu lui-même. C'est le cas dans le livre d'Osée. Dans Osée chapitre 4 au verset 1er, nous entrons dans une salle d'audience divine. Le verset dit, « Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a un procès avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. » Jugement de Dieu. Le Seigneur ne parle pas avec souplesse. Il porte une accusation formelle contre son peuple. Les Israélites ont été choisis par Dieu lui-même pour être son peuple. Dans Exode chapitre 6, verset 7, l'Éternel dit concernant le peuple d'Israël, « Je vous prendrai pour mon peuple, je serai votre Dieu, et vous saurez que c'est moi l'Éternel, votre Dieu, qui vous affranchit des travaux dont vous chargent les Égyptiens. » Dieu a conclu une alliance avec le peuple d'Israël. Cependant, le peuple ne respectait pas les termes de l'alliance et Dieu n'en était pas satisfait. Osée chapitre 4, verset 1er, n'est pas seulement une ancienne prophétie, mais c'est un miroir pour nous aujourd'hui également. Considérons ce que dit l'Éternel. Considérons l'accusation, l'absence dont il parle et son application. Quelle est l'accusation? L'Éternel a une accusation à porter. Dieu n'est pas passif face à l'état spirituel de son peuple. Il ne va pas simplement laisser faire et prétendre que tout va bien. En hébreu, le terme accusation évoque un litige juridique
il s'agit d'un procès d'alliance ici. Comme un époux fidèle face à une épouse infidèle, un thème récurrent dans Osée, Dieu expose l'épreuve. Cela nous enseigne et nous renseigne sur le caractère de Dieu. Dieu est saint et ne peut donc ignorer le péché, chers amis. Dieu est totalement séparé du péché et opposé au péché. Dans Habakkuk 1er, verset 13, la Bible déclare: tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. Les yeux de Dieu sont trop purs pour voir le mal, et Dieu ne peut pas regarder l'iniquité, chers amis. Dieu est juste. Et dans de nombreux passages, les Écritures affirment la justice de Dieu, le déclarant parfaitement droit et équitable dans toutes ses voies. Une déclaration concise mais puissante apparaît dans Deutéronome 32 au verset 4. Là, concernant l'Éternel, il est écrit: il est le rocher, son œuvre est parfaite, toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans injustice, un Dieu juste et droit. Tel est le Dieu dont nous parlons, chers amis, le vrai Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Comme le souligne l'autre, cette notion de justice dans le texte biblique évoque non seulement l'équité, mais aussi la défense inébranlable de ce qui est juste. Par conséquent, Dieu réagit lorsque son peuple se détourne. Parce que Dieu est juste, il ne peut établir une règle, fixer une sanction, puis ne pas la mettre en œuvre lorsque la règle est transgressée. Dieu est fidèle. Il est fidèle à tel point qu'il continue d'appeler les Israélites son peuple, même lorsqu'il les accuse. Parce que la nature de Dieu est immuable, chers amis. La Bible déclare dans 2 Timothée chapitre 2 au verset 13, « Si nous sommes infidèles, Dieu demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. » Ce verset souligne que la fidélité de Dieu ne dépend pas de nos actions, chers amis. Dieu reste fidèle à son caractère et à ses promesses, malgré notre façon d'agir. Quelle que soit notre infidélité, Dieu reste fidèle. Dieu parle de l'absence de quelque chose dans le pays. Alors, qu'est-ce qui manque dans le pays? En tant que Dieu saint, juste et fidèle, Dieu tient les Israélites responsables de leurs actes. Donc, Dieu souligne 3 qualités manquantes. Premièrement, absence de fidélité. Il n'y a pas de fidélité. Il n'y a ni intégrité, ni fiabilité. Les gens ont fait des promesses qu'ils n'avaient pas l'intention de tenir. La société s'est effondrée parce que la confiance a disparu.
Sans fidélité, chers amis, les familles, les congrégations de l'Église et les nations s'effondrent. Dieu dit qu'il n'y a pas d'amour. C'est l'amour de l'alliance dont on parle ici. Loyauté, bonté, miséricorde. L'amour est absent, dit l'Éternel. Dieu n'exige pas seulement des émotions, mais des actions envers les autres, chers amis. Le peuple était devenu égocentrique, oubliant la compassion et la justice. Lorsque l'amour disparaît, la froideur et la cruauté prennent la place. Dieu dit qu'il n'y a pas de reconnaissance de Dieu dans le pays. Il ne s'agit pas seulement d'une connaissance intellectuelle, mais d'une relation personnelle. Ils vivaient comme si Dieu n'existait pas, bien qu'ils fussent son peuple. Leur culte était superficiel. Leur cœur était éloigné de Dieu. Donc dans Amos chapitre 5 au verset 21, Dieu exprime son mépris pour les assemblées et les sacrifices des Israélites, déclarant: je déteste, je méprise vos fêtes. Je ne peux pas sentir vos assemblées. Cela reflète le rejet par Dieu d'un culte rituel dépourvu de sincérité et de justice, chers amis. Amos souligne que même si les Israélites offraient des sacrifices, des holocaustes et des offrandes, Dieu ne les accepterait pas, soulignant ainsi l'importance d'un cœur sincère dans l'adoration, chers amis. Il faut être sincère dans notre adoration. Ce passage rappelle que les vrais adorateurs doivent et chercheront toujours à adorer Dieu en esprit et en vérité, faisant ce qui lui plaît et pas nécessairement ce qui plaît aux hommes. Aujourd'hui, beaucoup de ceux qui se prétendent serviteurs, servantes de Dieu, semblent oublier ce principe clé. Pouvons-nous apprendre du message de Dieu transmis par Osée aujourd'hui? Est-ce que le message d'Osée est dans le passé et qu'il n'y a aucun message, aucune leçon que nous pouvons en tirer? Non. Le message d'Osée n'est pas figé dans le passé, chers amis. Il s'adresse à tous les véritables serviteurs et servantes de Dieu. En cherchant à faire la volonté de Dieu, nous devrions être ouverts à un examen honnête de notre approche de Dieu et de sa parole. Comme le dit l'apôtre Paul dans 2 Corinthiens 13, verset 5, nous devons nous examiner nous-mêmes pour savoir si nous sommes dans la foi. 2 Corinthiens 13, 5 dit: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. La foi qui a été transmise une fois pour toutes au peuple saint de Dieu. Jude, verset 3. Cette foi, une fois transmise, doit être gardée sans être altérée d'aucune manière, sous aucune forme, chers amis, si nous voulons vraiment faire plaisir à Dieu. Alors pourquoi Dieu porte-t-il plainte contre Israël?
La plainte de Dieu est un appel à la repentance, chers amis. La plainte de Dieu ne vise pas à condamner sans espoir, mais plutôt à implorer le retour. Le nom d'Osée signifie salut. La Bible dit que Dieu discipline ceux qu'il aime. Dieu ne porte pas plainte pour détruire, mais pour racheter. Il nous appelle aujourd'hui comme il le faisait dans le temps d'Osée. Il nous appelle encore aujourd'hui à rendre des comptes, tout comme il l'a fait à l'époque d'Osée. Retournons à la fidélité, chers amis. Renouvelons notre amour pour Dieu et les uns les autres. Reconnaissons Dieu non seulement par nos lèvres, mais par notre vie et par notre façon d'agir, par nos actes. Les actes sont plus éloquents que les paroles. Donc pour nous qui avons déjà obéi à l'Évangile, cela signifie que nous devons continuer à marcher dans la lumière, confronter continuellement nos actions et notre vie à la parole de Dieu et à sa volonté. Si nous faisons ça, si nous faisons tout ce qui plaît à Dieu, nous pouvons maintenant compter sur sa promesse, la promesse de la vie éternelle qu'il a faite à tous ceux qui l'aiment et qui lui obéissent. Si vous écoutez ce message, mais que vous n'avez pas encore obéi à l'Évangile, alors vous aussi devriez envisager de faire la volonté de Dieu pour pouvoir aussi avoir la vie éternelle. Dans Marc 16, au verset 16, Christ vous dit comment procéder. Marc 16, 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Est-ce que vous croyez? Si vous croyez et que vous voulez obéir à l'Évangile, faites-le nous savoir. Ou bien, contactez l'Église du Christ la plus proche et on se fera le plaisir de vous aider. N'oubliez pas de vous abonner, liker, commenter et de partager sur n'importe quelle plateforme que vous écoutez. Comme toujours, ce fut un réel plaisir de passer quelques minutes avec vous dans l'étude de la parole de Dieu. Prière de nous rejoindre la prochaine fois pour une autre étude. D'ici là, que le Seigneur vous garde et vous bénisse. This Bible study is also available in French and Creole on our channel. If you'd like to listen in a different language, please go to the channel and pick the language you'd like to listen to. Cette étude biblique est également disponible en français et en créole sur notre chaîne. Si vous voulez écouter dans une autre langue, allez sur la chaîne et choisissez la langue que vous voulez écouter. Étude biblique ça disponible tout en français et créole sur channel là. Si vous avez écouter dans une autre langue, tant pis, allez sur channel là et puis choisissez langue où vous avez écouter.